Eh bien salut à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je voulais vous parler d'un sujet qui nous concerne au quotidien. Ce sont ces plantes que vous recevez directement chez vous et qui n'ont au premier regard pas la forme escomptée, espérée ou vue sur tant et tant d'aquariums ou même sur notre site. Eh bien il y a une raison toute simple à cela et on va la voir aujourd'hui. Donc aujourd'hui, comme vous l'avez compris, on va faire finalement une sélection. Là j'ai 10 belles plantes qui sont les plantes, je pense, les plus représentatives de ce côté où vous les recevez, elles ne ressemblent pas à leur apparence finale et ben au final, pour le coup, elles ont des apparences complètement différentes une fois dans votre aquarium et une fois bien installées en eau. Bien, pour rentrer dans le vif du sujet et attaquer tout de suite là où ça fait mal, on va parler de cette plante-là, la Rotala ramosior florida. Donc c'est une plante qui, en émergé, comme vous l'avez ici, va avoir des tiges assez fines, des feuilles vraiment allongées qui tirent vraiment sur le vert et qui, une fois installées dans votre aquarium, va avoir tendance à avoir des tiges qui vont s'élargir, des feuilles qui vont se rapprocher les unes des autres. Ce sont des feuilles qui vont devenir plutôt dans des tons roses, violets, quand elles sont bien exposées, donc sous une bonne lumière, avec les bonnes conditions, naturellement, toujours, si possible, un éclairage plutôt fort avec du CO2 si vous en avez la possibilité. Sinon, la plupart des plantes, vous ne les exploiterez jamais à leur plein potentiel. Un emplacement bien sûr idéal et une taille qui va être adaptée. Une fois que vous allez avoir cet environnement, la plupart des plantes vont pouvoir vraiment se métamorphoser correctement. Et là, voilà, on voit bien vraiment la différence de partir d'une plante qui va être verte, avec des petites feuilles vraiment allongées, à des feuilles beaucoup plus larges, beaucoup plus arrondies, et qui vont vraiment passer de ce vert, on va dire vert plante, hein, comme on peut retrouver, à des feuilles qui vont vraiment tirer sur du rose, sur du violet, ce qui va être vraiment magnifique. Vous avez vraiment un panache avec presque des fois le centre de la feuille qui peut être tiré même sur du jaune, et c'est vraiment magnifique. En bosquet, vous êtes sur une plante qui est splendide. Bon, on a passé le moment, on va dire, un petit peu houleux, parce que c'est vraiment une plante qui fait l'unanimité dans sa beauté, mais un peu moins dans son aspect. Oui, on va pouvoir passer maintenant à l'Hygrophila difformis. Hygrophila difformis, je pense que vous la connaissez peut-être un peu plus, vous la connaissez même sûrement plus. Quand elle est en forme émergée, comme vous l'avez ici, on va se retrouver plus proche d'une plante qui va ressembler à des feuilles de menthe. Alors là, c'est indéniable. Une tige très épaisse, des feuilles toujours éparses, bien plus éparses que sa version immergée, et des feuilles qui sont dentelées, crantelées sur les bords. Par contre, une fois mis dans un bac, là, on va se retrouver avec une plante qui va vraiment développer des feuilles extrêmement longues, avec des formes caractéristiques à la difformis, donc ça veut dire des feuilles qui vont partir dans techniquement tous les sens, même si ça reste quand même assez bien ordonné et vraiment très joli au niveau du résultat. La difformis, vous allez retrouver sous deux formes, la forme on va dire classique, donc qui va prendre des feuilles vraiment très élancées, très structurées, j'ai envie de dire, dans la forme aquatique, et la variété qui va être dans le même style, au niveau de la structure de la feuille, qui est l'élément, on va dire, intéressant de la plante dans un aquarium, la variegata qui, elle, va avoir également des traits blancs sur l'ensemble de la plante, ce qui peut rajouter une touche, j'allais dire colorée, techniquement le blanc c'est pas une couleur, mais qui va rajouter une touche de couleur différente dans votre aquarium. On vient de faire deux grandes plantes, je vous en propose une toute petite, enfin, une toute petite, quand elle est émergée. Ça, c'est ce qu'on appelle du Nymphaea sp Taïwan ou Nymphaea glandulifera, en fonction de vos préférences, bien sûr. Là, telle que vous la voyez, donc c'est la forme qui va pousser hors de l'eau, qui va avoir, on va dire, un départ donc au niveau du centre de la plante, qui va faire quelques petites ramifications au niveau des tiges, et avoir donc forcément, bien sûr, toujours cette fameuse feuille qui va aller au bout. Une fois que vous allez la mettre en eau dans votre aquarium, la plante va avoir une évolution qui va être complètement différente. On va se retrouver avec une plante qui partira toujours d'un même point, on va dire, mais qui va vraiment se développer également sur la hauteur. Elle va presque se soustraire à l'effet gravitationnel qu'elle va retrouver quand elle est en air ambiant. Elle va pouvoir prendre des formes et faire un bosquet immense. C'est pour ça que je vous ai dit, on part d'une petite plante actuellement, mais une fois dans votre aquarium, vous pouvez carrément l'utiliser en plante de fond, même dans des volumes de 2 à 300, 400 litres sans souci, parce que ça va vraiment prendre énormément de place.
Une autre plante que j'aime beaucoup et que vous appréciez beaucoup aussi, c'est la Nesea pedicellata. Oh, elle a un nom à coucher dehors celle-là. Bon, hop, je vous la montre. Cette plante-là. Alors, cette plante-là, telle qu'elle, si vous n'êtes pas amateur de plantes, je pense que vous serez, tout comme moi, sûrement, incapable de l'associer à la plante aquatique que c'est. C'est une plante de fou. Alors, je vous mets bien sûr des images en même temps. C'est une plante qui, une fois en variété aquatique, va former des feuilles qui vont avoir un aspect... c'est presque comme des lampions, on dirait des flammes techniquement. La couleur va s'en rapprocher énormément de ce côté flamme, avec des tons très très orangés, avec des tons qui vont être vraiment, on va dire, un départ de la feuille, orangé clair, jaune, jusqu'à une fin de feuille qui va être d'un orange pétant. C'est du orange sun-kissed si vous préférez. Et cette petite plante, que vous voyez là, toute verte, c'est cette plante-là qui va se transformer une fois dans votre aquarium, qui va vraiment prendre la forme aquatique complètement différente. Et là, pour le coup, je trouve que c'est une plante assez folle à ce niveau-là. Puisque autant on a vu jusqu'à présent, alors effectivement, la Rotala juste avant, en Florida, qu'on a vu, qui avait ce côté changement de feuilles, mais c'est pas, c'est des feuilles qui passent de 1 cm à 2,5 avec des côtés couleurs et des formes, mais ça reste quand même des petites feuilles. Là, on part vraiment d'une plante qui a des feuilles allongées, légèrement pointues sur les bords, à un aspect complètement différent. On dirait presque un petit poulpe à l'envers. Bon, hop là. Pour la prochaine plante, parce qu'on a vu 4 grandes plantes, on va passer sur une petite plante. Petite, hein, c'est une plante qui peut faire facilement 20 cm dans votre aquarium. Mais comparé aux précédentes, on est quand même sur quelque chose de beaucoup plus petit. Le Pogostemon Stellatus octopus. Ouais, rien que ça. Bon, l'effet de ce Pogostemon, ce qu'il a d'intéressant, je suis désolé, j'essaie de pas trop bouger les plantes, mais c'est très compliqué parce que j'ai envie de bouger mes mains. Alors, on fait un peu comme on peut. Allez, promis, je ne le bouge pas pendant moins de 10 secondes. Ce fameux Pogostemon, comme vous pouvez le voir, là, il a la variété, on va dire, donc, toujours hors de l'eau. Une fois que vous allez le plonger dans l'eau, ça fait 10 secondes, une fois que vous l'avez plongé dans l'eau, il va avoir une tendance à vraiment devenir des feuilles beaucoup plus fines et qui vont vraiment énormément se rallonger. Ce ne sera pas la seule plante qu'on va avoir dans ce cas-là, où effectivement la forme des feuilles ne va pas énormément modifiée, elle va être modifiée dans la côté longueur, mais dans la forme, on va rester sur le même genre d'idée. Tout à l'heure, je parlais effectivement de cette fameuse plante qui avait ce côté vraiment poulpe. Bon, bah là, octopus, vous vous doutez bien qu'on va retomber sur le même genre de délire. Au final, ce qui va être vraiment compté comme octopus, c'est la forme finale qu'elle va avoir au niveau de ses feuilles, qui vont être donc beaucoup plus allongées et qui vont finir par former des tentacules au niveau de la plante. Bon, c'est très imagé comme ça, mais effectivement, vous avez une jolie plante avec une tige assez centrale sur laquelle vous allez avoir des feuilles très élancées qui vont se mettre en place. Donc c'est pas le cas quand vous allez la mettre en aquarium, hein, depuis cette plante-là, mais elle va rapidement se transformer, passer, donc là elle doit faire à peu près 8 à 10 cm, doubler de taille et vraiment rallonger au niveau des feuilles. Ce qui forcément, si on lui rajoute, si les feuilles se rallongent, et ben la taille de la plante augmente. Hop là. Comme on l'a vu tout à l'heure, les Rotala, elles aiment bien jouer à cet effet. J'ai des feuilles rondes, je passe en feuilles pointues, etc., etc. Et vice versa. On a bien vu des feuilles complètement pointues qui passent rondes. C'est pas une généralité, les Rotala ne passent pas de feuilles complètement rondes comme celle-ci, des feuilles fines et lisses, comme on peut le voir pour la plupart. C'est vrai que la plupart le font. Elles sont donc en variété complètement émergées comme ça, avec des feuilles complètement rondes. Et vont avoir tendance effectivement à prendre des feuilles colorées en fonction forcément de la variété que vous allez prendre, du rouge au rose, au violet, au vert, qui restent complètement vertes, dans votre aquarium. Mais c'est pas une généralité, il fallait bien le savoir et je voulais quand même le préciser. Donc c'est toujours normal, si vous recevez une feuille avec une plante comme ça, avec des feuilles rondes en Rotala, il ne faut pas s'étonner, si c'est la variété que vous avez commandée, elle va se mettre à transformer des feuilles beaucoup plus allongées et récupérer la couleur souhaitée. Comme toujours, je l'ai déjà précisé avant, mais c'est bien de le répéter assez souvent, c'est toujours mieux mettre les bons engrais, la bonne lumière et le CO2 si vous l'avez. Le CO2, c'est quand même assez magique et ça va vraiment vous apporter énormément de facilité à la mise en couleur. C'est pas le seul facteur, il y a plein de facteurs, on avait dit qu'on revenait effectivement peut-être un jour sur les paramètres, on va le faire, notamment vis-à-vis des plantes, de leurs besoins, de leur croissance. Mais bon, ça se prépare, il y a beaucoup de choses à dire, il faut faire ça de manière assez concise pour que ça reste intéressant et pas vous noyer sous le flot d'informations. Donc, ça arrive, restez connectés. Pour cela, je vous montre la plante, voilà, elle ressemble à ça, magnifique, on la voit bien, jolie feuille, bien verte, ça vous me la mettez comme plante aromatique
j'y crois, il n'y a aucun souci. Voilà. Hop. Et ça, là, ce que je vous ai mis, là, ce que vous voyez, c'est la plante sous l'eau, une fois qu'elle s'est transformée. On est d'accord, ça n'a strictement rien à voir. Cette storogine, la SPE Billard, comme vous pouvez voir, n'a rien à voir, mais rien à voir entre cette version-là et celle que vous retrouvez en eau dans votre aquarium. On est d'accord, ça n'a absolument rien à voir. Donc, c'est bien de le savoir, ça va se transformer. On part de feuilles qui sont complètement, comme je vous le disais, ça pourrait vraiment être des feuilles de plantes aromatiques. Et on arrive sur quelque chose qui va vraiment beaucoup plus se rapprocher d'une Hygrophila pinnatifida. Complètement. Les couleurs n'ont rien à voir. Alors ça sera un peu plus fin que de l'Hygrophila pinnatifida. Ça sera, j'allais dire, presque plus structuré. Non, mais moins arrondi. On a vraiment des traits qui sont plus marqués, plus rectilignes au niveau des feuilles. Donc ça peut quand même porter un intérêt complètement dans l'aquarium. Hein. Ça fait vraiment une structure complète au niveau de votre plantation. Très joli. Ça peut, et pour moi, avoir vraiment un intérêt dans, par exemple, des grands bouquets. Donc que ça soit, enfin plutôt des grands bosquets, pardon. Que ce soit pour de la rotala, comme on l'a vu tout à l'heure, ou par exemple de l'Hygrophila difformis. La rajouter dans ce genre de structure-là, où elle va avoir juste des tiges qui vont sortir pour récupérer donc déjà de la lumière, ça vient complètement changer et structurer. Un peu comme une forêt où il n'y aurait que du bouleau. Bon, ben, quand il y a un pin qui sort au milieu, ben, on le remarque tout de suite. Ben, là, ça serait un peu la même idée. Vis-à-vis des couleurs, on part toujours de ce fameux vert, qui a l'air d'être une couleur assez universelle pour les plantes, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, et on va se diriger plutôt vers des couleurs orange, orangé, orange très foncé, à quasiment parfois rouge violacé. Ça, c'est de la Bacopa Salzmani Purple Red. Ouais, je ne leur dirai pas deux fois, parce que c'est horrible. Pourquoi les noms latins ils sont toujours horribles, je ne sais pas. Mais cette plante, comme vous avez pu la voir, si vous avez les mêmes yeux que moi et que vous voyez les mêmes couleurs, on est sur des tons vert clair, il y a un peu de rouge au niveau de la tige, vert tout court et allez, pourquoi pas légèrement jaune si on veut. Allez, si on veut, légèrement jaune. Une fois dans l'aquarium, une fois bien planté, une fois surtout dans les très très bonnes conditions, vous allez vous retrouver avec une plante, comme son nom l'indique, hein, violette. Mais alors, violette, complètement violette. De la tige à la feuille. La forme des feuilles va très peu changer, ce qui est plutôt un cas assez commun sur les Bacopa. Il n'y a pas une forme de feuille qui est hallucinante par rapport à la version hors de l'eau et la version immergée. On part donc d'une plante complètement verte, on la met sous l'eau et on arrive à une plante complètement violette. Alors, dit comme ça a l'air simple. C'est pas le cas. Hein. C'est une plante qui est très demandeuse, qui est alors pas forcément difficile à maintenir en tant que telle, mais pour avoir les bonnes couleurs et la bonne aspect, c'est un peu plus délicat. Comme toujours, les bons paramètres. Et là, le CO2, on peut y aller, on peut se faire plaisir. Ouais, il y a de quoi faire. C'est une plante qui va devenir assez costaud, qui est assez généreuse au niveau du bouquet, hein, de manière générale. Donc ça vous fait des petites ramifications très rapides que vous pouvez diviser et replanter. Ça vous fait des racines très très vite aussi. Et là, si vous aimez le purple, si vous aimez le violet, si vous aimez le rose, si vous aimez le rouge vraiment sanguin, et ben allez-y parce que ça c'est une touche de couleur qui va marquer votre aquarium. Bon allez, pour les deux dernières, promis, j'arrête de vous embêter avec les plantes qui changent de couleur. On va se contenter de parler de plantes qui changent tout court. Donc là, ce que vous avez, c'est de la Sagittaria platyphila. Donc comme vous pouvez le voir, elle a des feuilles qu'on pourrait caractériser de cuillère. Hein. Concrètement, on a un bout complètement arrondi sur le bout et une tige assez longue, très longue, qui est à la fois tellement épaisse qu'on ne sait pas vraiment si c'est une tige ou carrément déjà une partie de la feuille. Bon, c'est un peu ça qui va nous aiguiller sur sa maintenance de manière aquatique. Une fois qu'elle a passé donc en aquatique, sous l'eau, dans votre aquarium, idéalement, parce que si vous la mettez dans l'eau de l'évier de la cuisine, ça marchera moins bien. C'est une plante qui va complètement transformer ses feuilles. Vous allez passer d'une plante donc avec ses formes complètement arrondies au bout, vraiment en forme de cuillère très large, à des feuilles complètement allongées. En fait, on va passer vraiment sur une forme Vallisneria, pure de la plante, avec vraiment des tiges qui vont être dans la longueur, qui peuvent être assez longs, hein, en fonction bien sûr des variétés,
Chez les Sagittaria, vous avez qui resteront assez petites. Il y en a qui peuvent aller vraiment assez haut. Donc voilà, on est encore une fois sur une plante qui, une fois en pot et reçue à la maison, ne correspond pas forcément à ce que vous attendiez au moment T, mais qui, une fois transformée, et là on voit déjà quelques petites nouvelles feuilles qui poussent, hein, par exemple, où on voit très bien que les feuilles nouvelles ont vraiment une tige très allongée, et puis après prennent vraiment ce côté cuillère qu'on va avoir sur le dessus. Allez, pour finir, je ne pouvais pas passer à côté, les Echinodorus. Là, une Echinodorus que je vous ai sélectionnée, celle dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est Echinodorus Python. Comme vous pouvez le voir, elle a vraiment la tête d'une Echinodorus, hein, c'est-à-dire des tiges plus ou moins larges et des feuilles beaucoup plus larges. Bon, c'est une bonne généralité pour les Echinos, c'est pas le cas pour toutes, mais c'est vrai que c'est la plupart, celles que vous allez retrouver dans la plus grande majorité de la famille, elles sont comme ça, des jolies tiges avec des grandes feuilles. Bon, là on part d'une feuille donc plutôt ronde, toute simple, un peu travaillée effectivement au niveau des nervures qui sont sympas, mais rien de plus fou au niveau de la plante. Et une fois dans l'eau, ça donne ça. Les feuilles vont complètement vriller, c'est le mot. Vous allez vous retrouver avec des feuilles, une plante qui va avoir des feuilles qui vont littéralement se mettre à se tourner sur elles-mêmes, à tourner sur elles-mêmes. Alors c'est pas une tournure complète, on ne fait pas 180 ou 360 degrés avec la plante non plus sur la feuille, mais vraiment on va commencer à onduler et avoir un aspect complètement différent, encore une fois, entre la plante terrestre, la plante dite émergée, et la plante immergée dans votre aquarium. Voilà, avec tout ça, on a vu 10 belles plantes, hein, je pense que c'est les plantes qui sont le plus souvent confondues ou qui peuvent poser question vis-à-vis de leur forme actuelle et de leur forme future. J'espère que grâce à ça, vous y voyez un peu plus clair sur pourquoi certaines plantes évoluent, pourquoi certaines plantes n'ont pas les mêmes intérêts sous l'eau que hors de l'eau, et pourquoi des fois vous recevez des plantes qui n'ont pas vraiment l'air de ressembler à la photo, et pourtant si. Voilà. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine, et portez-vous bien. Ciao!